Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Depuis que la chaîne existe, je me suis toujours demandé si je devais vraiment me lancer dans la critique d'albums, de chansons ou autres nouveaux projets musicaux. Parce que même si je gratte un peu et que j'ai enregistré et produit pas mal de chansons de tout genre dans mon petit home studio, je me sens toujours aussi peu légitime à critiquer la musique. Malgré mon expérience, il y a tellement de choses qui m'échappent, que je ne connais pas. Par contre, je pense avoir des facilités à identifier des continuités ou des discontinuités dans les choix d'un artiste. Si vous aimez le cinéma, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la politique des auteurs. En très gros, cette théorie émise par François Truffaut en 1955 dans les Cahiers du cinéma considère qu'un film doit être critiqué sous le prisme de la carrière de l'auteur avant tout. Exemple, quand Christopher Nolan sort un long métrage, plutôt que de l'étudier comme un film d'un certain genre, d'une certaine technique ou d'un certain thème, nous allons le critiquer comme un film de Christopher Nolan. Où sont les récurrences, les différences? Comment évolue-t-il? La vision de l'artiste prime alors avant tout, et c'est cette dernière qui va constituer l'avis de l'observateur. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier album de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, et je voudrais vous partager pourquoi, selon moi, il est extrêmement important dans le paysage musical moderne. Bon, rapido, même si je pense que tout le monde en a un peu ras-le-bol, petit récapitulatif de la jeune carrière de Billie Eilish. En 2016, la jeune américaine connaît son premier succès avec Ocean Eyes. Puis son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go sort en 2019 avec le surdiffusé Bad Guy. Là, Billie est propulsée comme superstar et tourne dans le monde entier. Elle forme un power duo avec son frère Phineas qui compose et produit la totalité des titres de sa sœur. Sa musique est acide, novatrice, c'est une pop sombre et jeune, dénuée d'espoir et menée par une voix fébrile, chuchotante, soutenue par une basse vibrante et des effets stéréo assez déconcertants mais toujours cathartiques. J'avais beaucoup aimé You Should See Me in a Crown. Mais on va pas se mentir, la répétition abusive de ce type de son, très typé et très identifiable, m'est rapidement restée en travers de la gorge, si bien que je ne pouvais plus écouter un seul extrait de ces titres. Par contre, j'ai tout de suite vu un potentiel vocal hallucinant et des idées créatives volant en éclats, qui malheureusement ne sont pas orientées vers ma propre sensibilité. Pour l'instant. Alors qu'elle vient de fêter ses 18 ans, Billie est choisie pour créer la nouvelle bande originale du James Bond No Time to Die aux côtés de Hans Zimmer. Le morceau est phénoménal et m'attrape à chaque fois, même si je trouve l'explosion finale un poil trop sage. En 2021, son deuxième album, Happier Than Ever, sort dans les bacs, et vous pouvez trouver ma critique dans cette vidéo à ce timecode. En gros, du potentiel déjà plus exploité, notamment avec le single Your Power, qui montre au monde que Billie Eilish et son frère Phineas ne sont pas bons qu'à faire de la musique électronique. Leur talent instrumental et vocal permettent des créations sincères et acoustiques qui transmettent des émotions brutes sans fioritures. Finalement, j'en sors assez satisfait. Il s'agit pour moi du bon chemin à prendre pour assurer une continuité, marquer le public et commencer une prospérité afin de ne pas tomber dans le piège de la répétition et de la zone de confort qui se transforme bien souvent en cercueil créatif. Mais la versatilité musicale de l'album me laisse un poil mitigé car cette zone de confort reste bien présente. Et bien que j'apprécie le travail vocal de Billie, j'ai envie de lui supplier d'arrêter de chuchoter. Montre-nous, Billie. Crie, hurle, chante, montre-nous ton véritable coffre. Prouve-nous que tu es là pour longtemps. À la vue des premières images de son prochain album encore innommé à l'époque, la méfiance commence à monter. Billie a tendance à marketer ses projets de manière assez agressive, se transformant elle-même pour donner le ton de ses futures sonorités. En voyant les premiers indices, je me dis alors que la jeune californienne va opter pour du 1 sur 2, un album rebelle plein à ras-bord de MAO, puis un album plus sincère, sage et acoustique.
En effet, en 2019, on pouvait voir une Billie Eilish guidée par un style street, rebelle, type enfant désobéissant, alors qu'en 2021, on apercevait pour la première fois une femme accomplie, assumée, confiante, qui chante sincèrement et naturellement ses états d'âme. Hit Me Hard and Soft est marketé agressivement par une Billie qui semble déterminée, mais aussi à l'aise dans sa zone. Typiquement, abordant fièrement ce style jeune kid rebelle dont on vient de parler. Ce qui, je ne vais pas vous mentir, m'inquiète de plus en plus. Mais il y a quelques jours, l'album est finalement sorti, et je ne pouvais pas être plus heureux. Ce que j'aime chez les artistes en pleine ascension, c'est sentir que cette dernière ne les a pas abattus. Que la passion est plus forte que cette vie à 100 à l'heure, et que rien, aucun de tous ces zéros sur l'échec ou dans le compteur des abonnés Instagram, ne pourront venir ternir l'ambition musicale et artistique. Ici, nous sommes dans le vrai. Directement, on sent un Phineas avec des poches pleines qui se fait donc plaisir sur la production. Fini la Focusrite et la T2020 à 100 balles, ici on met les ronds pour aller chercher du matos vintage analogique pour explorer des influences jusque-là cachées sous le tapis. On sent que l'argent n'est plus du tout un problème et on le réinjecte dans l'entreprise pour être à l'aise dans la création. Ici, on veut de la basse groovy, jouer avec les mains, des synthés qui viennent s'amuser avec une Billie en feu et en écho pour créer des montagnes russes jouissives. On n'hésite pas non plus à rallonger les morceaux, on s'en fout, on kiffe, on peut le faire, alors faisons-le. On n'hésite pas non plus à créer de la balade amoureuse complètement assumée avec une Billie méconnaissable mais en évolution, qui a dû faire verser beaucoup de chaudes larmes à ses parents. Quand on écoute ce morceau, on pense à ces gens qui la voyaient chuter comme tous ces enfants stars qui deviennent incapables de gérer la fame. Non, Billie s'amuse, progresse, évolue directement en drac au feu et explore son art en famille. But I see her in the back of my mind all the time. Cet album est d'un généreux infini. On vient pour ressentir, vibrer, écouter ces témoignages délivrés avec la plus grande des puretés et des instruments vrais et concrets. Encore une fois, la maturité qui sort de la voix de cette jeune néo-punk désormais femme complète file des frissons et rend fier même un auditeur discret et passif comme moi. Things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is better. I'm trying my best to keep you satisfied. Alors qu'on soit d'accord, la signature de Billie Eilish reste dans le coin, cette voix chuchotée et aspirée est toujours là. Mais la différence ici est qu'elle est capable de se durcir d'un coup, d'aller chercher véritablement tout son coffre pour appuyer des phrases importantes. All the times I waited,
intervalles à quadrupler, ce qui rend le propos plus intelligible et cohérent. Pareil pour le choix des instruments, d'arrangement et de construction, qui restent de morceau en morceau une surprise continue, bien que souvent axée sur la progression épique. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes, but I need to confess. Je reste bouche bée face à cette ambivalence douceur-détermination, soumission-domination, qui même pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, rend le propos complètement clair, et il est donc agréable de s'y identifier et de se laisser porter par ces chansons à texte complètement émouvantes. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes, but I need to confess, I told you a lie when I said how much I need. I saw you on the screen. À la moitié de l'album, après une telle démonstration, il est naturel pour l'artiste de revenir un peu à ses bases. On retrouve la zone de confort de Billy, mais même celle-ci s'est améliorée. Encore une fois, plus de moyens, plus d'audace. On sent que Billy et Finneas veulent pousser les curseurs du plaisir au maximum, et qu'on aime ce son typique ou non, cette passion est communicative. J'y vois aussi un clin d'œil aux fans des premières heures, amoureux de la rage amusante qu'a toujours véhiculée la jeune californienne. En approchant de la fin, on expérimente de façon parfois un peu trop osée, ce qui peut devenir déconcertant. Mais c'est bien cette audace qui ressort en première, bien que j'avoue que ces morceaux ne sont pas ceux que je vais réécouter en boucle, contrairement à ceux qui débutent l'album. Et comme un bon disque cohérent de A à Z, ce dernier se termine par une introspection tendre qui vient ponctuer une magnifique œuvre avec ses cordes épiques et sincères. Bref, voilà une retranscription de mon voyage lors de ma première écoute de cet album, qui, comme je vous le disais, ne pouvait pas me rendre plus heureux. C'est exactement ce que je vous disais il y a 3 ans, quand j'attendais avec impatience l'explosion de cet artiste, parfois décrié par sa popularité, il est vrai, un tantinet agaçante. Par contre, concernant la direction artistique entourant cet album, j'avoue ne pas vraiment la comprendre. Typiquement, le clip de Lunch, deuxième morceau de l'album qui m'a complètement transcendé, est d'une laideur assez décevante. Que ce soit le choix de la basse résolution, le fisheye, mais aussi le style skater années 2000 d'une Billie un peu provocatrice, me laisse perplexe. Bizarrement, après avoir crié sur tous les toits que Billie Eilish était d'une sincérité folle, ce qu'elle dégage dans ce premier clip est presque agaçant de par cette superficialité vaine, qui est déjà tellement présente autour de nous. J'avoue ne pas du tout avoir imaginé cette ambiance en écoutant le morceau. Mais bon, c'est mon avis. Bref, pour conclure, il s'agit d'une continuité jouissive qui prouve que la jeune américaine mérite complètement son succès, et va pouvoir perdurer dans le temps grâce à son talent, la connaissance de ses goûts, sa maturité grandissante, et à son frère Finneas, dont on pourrait dire exactement la même chose. Enfin voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller y jeter une oreille, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je renouvellerai l'expérience. Sur ce, je vous dis à bientôt, sur l'intimité du rock.